Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 5 avril 2023. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés qui se sont ajoutés hier suite à ma vidéo sur la fameuse reconnaissance faciale de la SAQ. Alors, vous êtes ici pour la revue de l'actualité? Eh bien, nous démarrons cela maintenant. On commence ça avec une petite dose de désinformation aujourd'hui, alors avec un bel article du journal du Kakistan. Non, consommer un verre de vin par jour ne permet pas de vivre plus longtemps. Bien entendu, là, ils ont une étude qui dit que ça ne permet pas de vivre plus longtemps, mais ils n'ont pas non plus d'études qui prouvent que ça ne permet pas de vivre plus longtemps. Mais comme on a vu qu'en début de l'année, là, les médias de l'extrême gauche maintenant sont devenus l'espèce de police du fun, là. C'est-à-dire tout ce qui peut nous procurer un petit peu d'agrément, ben il faut qu'on fasse la guerre à ça, en fait, là. Bon, fait que là, c'est pas surprenant que cette espèce de nouvelle-là maintenant revienne. Fait que, bon, étant donné que les articles sont écrits par des journalistes qui, selon une étude, le cerveau d'un journaliste fonctionnerait à un niveau inférieur que la moyenne selon une étude. Et ce fonctionnement plus lent du cerveau serait dû à la déshydratation et à la surconsommation d'alcool. 81% des journalistes sondés ont avoué boire 18 consommations alcoolisées ou plus par semaine. Fait que là, ben, vous avez ici les gens qui nous disent quoi faire, mais qu'ils ne mettent pas en pratique dans leur propre vie. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la fameuse expression du cordonnier mal chaussé. Donc, c'est ça. Fait que votre propagande, désolé, mais ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas avec au moins 50% de la population, selon un sondage. Ici, donc, dans TVA Nouvelles. Les scooters bannis de l'avenue Mont-Royal cet été. Fait que là, l'avenue Mont-Royal va être une rue piétonnière cet été. Fait que là, il ne vous sera pas possible, si vous pensiez être bon pour l'environnement, d'aller sur l'avenue en question avec votre espèce de patente 2 roues à batterie. Parce qu'ils vont l'interdire. Fait que tout ce qui peut représenter un minimum de se déplacer un petit peu plus rapidement qu'à pied ou en vélo, puis encore, là, puis votre vélo, de toute manière, après ça, vous le faites voler, là, parce qu'il y a des réseaux de voleurs de vélos dans les grandes villes. Fait que non, là, c'est terminé. Oh, c'est trop dangereux, ça fait pas leur bonheur. Ben, c'est ça. Fait que, bon. Fait que là, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer dans les commentaires que en fait, là, que ces affaires-là, ils foncent dans le monde à toute vitesse et c'est dangereux pour les jeunes enfants. Ben oui. Ce qui est dangereux aussi pour les jeunes enfants, c'est les drag queens, mais ça, en tout cas. Alors, c'est ça. Fait qu'encore, la police du fun. Déplacez-vous à pied, déplacez-vous en transport en commun, parce que le transport en commun est déficitaire. Fait qu'il faut qu'il y ait des usagers pour renflouer le transport en commun, qui d'ici 2026 va être obligé d'acheter des autobus 2 fois plus chers avec le même monde, là, qui ne le prendra pas. Ici maintenant, toujours dans le journal de Montréal. Île-des-Sœurs, la ville va de l'avant avec un projet de 1200 logements près du REM. Fait que là, vous allez avoir encore plus de béton et vous allez avoir encore plus de gens qui vont s'englutiner dans le même secteur, comme les fameuses cités en France, à Paris, où ce que, puis de toute façon, c'est pas rien qu'à Paris non plus, là, il y en a partout ailleurs, des cités comme ça, où ce que c'est dangereux, les zones de non-loi, la drogue, les femmes qui se font agresser, les jeunes qui se font taxer. Fait que c'est ça. Mais c'est correct, ce projet-là, parce qu'il est à côté du REM. Le REM qui est un transport en commun, qui n'est pas différent des autres, qu'il n'y a pas assez d'achalandage. Fait que là, on va tout aller jam-packer des gens dans cette affaire-là, où ce qu'il va probablement y avoir très, très, très peu de stationnement pour les voitures. Puis là, ben, vous ne pourrez pas non plus vous déplacer en trottinette électrique ou en vélo électrique
ou en scooter électrique parce qu'ils vont trop vite. Fait que c'est ça. Puis là, combien ça va coûter des affaires de même là-bas? Des beaux logements à Montréal, là, flambant neufs, qui vont coûter 2500, 3000 pièces par mois pour avoir aucune qualité de vie. Puis ça, ça va être encore un îlot de chaleur. Parce que là, actuellement, je ne sais pas c'est quoi qu'il y a dans cette espèce de petit secteur-là. Probablement du gazon qui pousse, qui n'est pas entretenu, mais qui n'est pas vraiment un îlot de chaleur, qui est à la limite un milieu humide. Fait que là, on va détruire un milieu humide gazonné avec de la verdure pour aller mettre du béton qui attire la chaleur du soleil. Puis après ça, qui fait tout plein d'émissions de particules, de la poussière. Parce que la ville de Montréal, c'est la ville la plus polluée du Canistan. Allez vous entasser là-dedans. Ça, c'est votre rêve. Fait que là-dedans, il va y avoir genre des logements, des petits commerces, parce que c'est la Smart Cities. Tout va être à 15 minutes. Fait que là, vous avez le petit carré de maison ici, là, qui va être votre nouveau milieu de vie pour toute votre vie. Puis si vous voulez vous promener un petit peu, ben vous êtes chanceux, vous allez voir le REM qui passe à côté, qui va faire plein de bruit, avec des gens qui vont vous agresser dedans, puis tout. Ben oui, c'est ça. On en rêve. Ici, dans le guide de l'auto. Donc là, ici, on parle d'une compagnie qui s'appelle Turo, là, qui est une compagnie d'autopartage, parce que les gens, à cette heure, n'ont plus les moyens d'acheter des chars. Fait que là, ben, c'est ça. Ils prennent des services d'autopartage, puis ça, on s'entend que c'est majoritairement dans les villes. Parce que le coût d'un ville, le coût de la vie d'un ville coûte super cher. Puis là, anyway, de toute manière, vous n'avez plus de place pour les stationner nulle part. Fait que là, ben, c'est ça. Vous avez là des Turos que on ne sait pas c'est qui a passé dans le char, qui se décrotte le nez, les chars sont super sales. Là, après ça, c'est ça, là, tu sais, la personne qui a la gastro prend un char d'autopartage, elle taponne partout le char. Après ça, toi, tu prends le char, tu pognes sa gastro. Parce que ça, c'est le communisme. Si une personne pogne la gastro, on la pogne toute. Et éventuellement, on va inventer un poison. Fait que c'est ça. Donc, encore la police du fun, là. Fini vos libertés. On nous dit là-dedans, entre autres, que les voitures sont stationnées 96% du temps. Fait que si vous avez une voiture, elle roule seulement 4% du temps. Mais il faut qu'on soit en guerre contre les voitures, qui sont 4% du temps seulement dans le chemin, que ça émet très peu de gaz à effet de serre. Mais ça les dérange. Ça les dérange de savoir que si ça nous tente de prendre notre voiture pour X raison, que ça nous regarde, ben eux, ça les dérange parce qu'ils veulent regarder ce qui nous regarde. Puis... Bon, ici, dans Radio Canistan, imaginez-vous, Jean Charest. Quand vous pensez à Jean Charest, vous pensez à quoi? Habituellement, c'était le synonyme de corruption. Jusqu'à temps que le flibustier de format de pirate de Pierre Fitzgibbon prenne sa place parce qu'il est encore plus corrompu que Jean Charest. Fait que là, l'UPAC, qui est trop occupé à faire des enquêtes sur des gens qui voulaient avoir leur passeport de contrôle social, frauduleux, l'UPAC est occupé à faire ça. Tu sais, l'Union de patente anticorruption, ça n'a aucun rapport, mais en tout cas, ils sont occupés à faire ça. Ils n'ont même pas été capables, ils avaient été créés pour s'occuper d'enquêter sur le parti libéral de Jean Charest, pour éventuellement pogner Jean Charest. Ils ne l'ont pas pogné. Toutes les accusations sont tombées parce que la police n'a pas fait sa job. Ben là, finalement, Jean Charest a poursuivi le gouvernement. Puis là, ben, le gouvernement, ça, c'est vous, là. On est condamné à lui payer 385 000 $ pour avoir été un des plus corrompus, puis un de ceux qui nous a le plus ri en pleine face parce qu'il s'est pas fait pogner. Puis là, en plus, il dit « Oh, les torts sont irréparables. » OK, mais les torts que lui a fait à notre province, ça, on en subit encore les conséquences, là. Mais ça, c'est pas important, parce que ces gens-là sont des psychopathes narcissiques mégalomanes
que pour lui, 385 000 $, c'est de la petite bière, là. Bon, ici dans Radio Canistan, nombre record de démissions au SPVM déplore le président de la fraternité. Fait que là, dans l'article, on nous parle beaucoup, entre autres, là, d'une loi que le gouvernement du Pakistan, woke, a faite. Tu sais, ils sont pas woke, mais ils sont super woke. Fait que là, ils ont fait une loi qui dit genre, là, les policiers, vous avez plus le droit de faire du profilage racial. Fait que là, à Montréal, les gens qui se retrouvent le plus souvent, la plupart du temps, dans les prisons, ben malheureusement, c'est des personnes de la communauté noire. Fouillez-moi pourquoi. En tout cas, fait que là, les policiers qui sont habitués de dealer régulièrement avec ces gens-là qui sont, la plupart du temps, eux qui se retrouvent en prison, ben, à un moment donné, les policiers, ils connaissent leur clientèle. Fait que là, ben, ils arrêtaient des personnes noires qui se promenaient dans des voitures parce qu'ils savent très bien que les gangs de rue, eux, ils se promènent pas en transport en commun. Ils se promènent en char. Fait qu'ils promènent le marchandise illicite, de la drogue ou des armes du marché noir, ils les promènent en char. Fait que là, les policiers, quand ils voient quelqu'un de louche, ben, ils les arrêtent. Des fois pour rien. Mais là, étant donné que le gouvernement woke maintenant dit aux policiers de ne plus arrêter pour rien les Noirs, ben là, les gangs de rue qui se promènent en char avec des armes prohibées, puis qu'on a vu ça cette semaine ou la semaine passée, dans une école, une gang de rue qui se promenait en char avec une arme prohibée qui a été pointée avec leurs armes, là, des jeunes dans une école secondaire. Fait que, bon, mais là, les policiers ne pourront plus faire ça. Donc, comme les policiers ne peuvent plus faire leur job, ben, ils s'en vont. Puis la Ville de Montréal ne comprend pas pourquoi. Mais, tu sais, le syndicat des policiers comprend, lui, pourquoi. Puis, regardez, dans le budget de la Ville de Montréal, là, la sécurité publique, ça représente 18,4 % du budget. C'est le poste budgétaire qui coûte le plus cher à la ville. Puis là, les policiers ne pourront même plus en plus faire leur job. Parce que la job des policiers maintenant, dans la presse, blitz de surveillance du SPVM, près de 800 amendes données aux abords du pont Jacques-Cartier. Parce que les policiers, pour la ville, ça ne représente pas arrêter des criminels. Sauf des pseudo-mafieux ou des motards qui, on n'entend plus parler, sont occupés à arrêter ces gens-là ou à donner des tickets. Parce que dans le budget de la Ville de Montréal, puis c'est pas écrit, là, combien ça donne d'argent à la Ville de Montréal, genre à chaque année, l'étiquette. De mémoire, si je me souviens, en tout cas, ça date de plusieurs années, ça donnait à la Ville, genre l'étiquette, là, 200 millions de dollars par année. Fait que les policiers, pas le droit d'arrêter les criminels, mais sont là pour vous donner des tickets parce que la Ville, là, avec Valérie Plante, ça a besoin beaucoup d'argent. Tu sais, voyez-vous, dans le budget ici, vous avez, entre autres, la Ville de Montréal, qui est une des plus endettées du Canistan, pas du Pakistan, du Canistan, 17,6 % du budget sert à payer la dette. Fait que ça, là, c'est des, en tout cas, probablement des milliards, en tout cas, ou des centaines de millions de dollars qui pourraient servir à toutes sortes d'affaires, probablement toutes des affaires stupides, là, mais le deuxième plus gros poste budgétaire de la Ville de Montréal, c'est le remboursement de la dette. Après ça, voyez-vous, administration générale. Bon, ça, c'est la fonction publique, là, c'est tel que tel. Puis après ça, vous avez loisirs et culture, 10,3 %. Ça, c'en est des niaiseries, ça. Ça, c'en est des niaiseries que les tickets que les policiers donnent aux gens pour rien,
Ça sert à payer loisirs et culture. Après ça, transport en commun, 9,9%. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ensuite de ça, qu'est-ce que nous avons? TVA Nouvelles. Donc, accusé d'avoir poussé sa femme enceinte en bas d'une falaise. Là, on est en Écosse. Vous vous souvenez, l'Écosse, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur premier ministre est un frère musulman qui vient du Pakistan, ultra-mondialiste, raciste qui déteste les Blancs. L'Écosse, là, je ne connais pas les chiffres, mais ça doit être au minimum 95% de la population qui est blanche, OK? Fait que là, il y en a un là-dedans qui est rendu premier ministre d'un territoire de Blancs. Puis là, vous en avez un autre site, parce que ça, écoutez, on ne dit pas dans le titre c'est qui a fait ça. En septembre 2021, Cachet Fanoir. Ça sonne pas trop McLeod ou McLean ou des affaires de même écossais. Aurait causé la mort de sa femme enceinte Fazia Javed, 31 ans. Elle non plus, là. Fait que la minorité qui vient d'une culture avec des valeurs incompatibles avec les nôtres, c'est ça que ça fait. Fait que le gars, regardez, c'est beau l'Écosse, mais c'est rempli de falaises. Fait que le gars qui vient de l'étranger, lui, ce qu'il a eu comme bonne idée, c'est d'aller pousser sa femme enceinte en bas. Puis le premier ministre de l'Écosse, lui, ce qu'il veut, c'est faire encore plus rentrer en Écosse des cachets fanoirs, là. Puis après ça, ce gars-là va se ramasser dans le système de l'injustice qui va dire « Ah, monsieur cachet fanoir, vous, écoutez, ça, c'est dans votre culture de traiter des femmes de même, des femmes enceintes en plus. Mais étant donné que nous, à l'Occident, de toute manière, on est pro-avortement, en tout cas, on va vous donner le bénéfice du doute. On va vous donner une petite tape ses épaules. On va vous donner un petit livre woke à lire. Puis après ça, tout va être correct. Monsieur Cachet Fanoir, faites attention le prochain coup. Puis à la place, ben là, comme il va avoir de la misère à se retrouver une autre femme comme lui, ben à la place, il va aller agresser des blanches. TVA Nouvelles. Des coups de feu tirés en plein centre-ville de Montréal. Alors là, moi, je vous pose la question, qui est-ce que vous pensez qui est en arrière de ça? C'est-tu des mafieux italiens ou des motards des Hells Angels? Habituellement, c'est pas mal tout le temps le même monde, des gangs de rue, que les policiers de Montréal maintenant ont plus le droit d'arrêter parce que le gouvernement woke de la CAQ a dit « Non, ça suffit, mais on n'est pas woke. » On va donner des tickets à la place pour payer les loisirs puis les cochonneries culturelles à Valérie Plante. Puis là, les policiers, ben, ils démissionnent en masse parce qu'ils peuvent plus faire leur job. Fait que là, éventuellement, à Montréal, ils vont avoir des policiers avec plus d'armes à feu qui vont se faire tirer dessus par des gangs de rue qui sont... Eux, ils en ont des armes à feu. En tout cas, hein? Bon, ici, maintenant, dans le CTV News. Là, on est en Ontario, dans une université qui crée un local pour la communauté noire exclusivement. Donc, des étudiants noirs qui peuvent aller dans ce local-là, puis il y a juste ceux qui peuvent aller là. Est-ce que ça vous rappelle pas un petit peu une certaine triste époque, particulièrement aux États-Unis, où ce que vous aviez les Noirs d'un bord, puis les autres l'autre bord? Là, vous avez ici CTV News, qui est un média de l'extrême gauche, qui applaudit l'initiative de parquer des Noirs dans des locaux tout seuls. Après ça, c'est nous qu'on traite de racistes
Quand moi, par exemple, je dis que les gangs de rue, c'est tout pas mal le même monde, moi, je suis raciste. Mais quand l'extrême gauche dit aux Noirs, allez vous entasser dans un local tout seul, puis que les autres n'ont pas le droit de rentrer, ça, c'est pas raciste. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, la double pensée du culte de l'extrême gauche. Moi, j'ai jamais poussé pour la ségrégation. C'est pas moi qui ai dit aux gens, allez vous installer dans des ghettos. Et après ça, on voit qu'est-ce que ça donne. Moi, j'aimerais ça que tout le monde ils vivent ensemble en harmonie. Mais c'est pas de même que ça marche. Fait que là, vous avez ces jeunes noirs-là, à l'université, qui se font bourrer le crâne par de la propagande puis des cossins racistes. Puis que là, ils sont dans leur local à échanger ensemble sur les cossins racistes qu'on leur a bourré le crâne avec, là. Après ça, ils se radicalisent. Ils deviennent intolérants. Mais l'extrême gauche, elle applaudit ça, la ségrégation. Ah ben. Ici, dans le Journal de Montréal, la société a évolué. Libération conditionnelle refusée pour le blogueur antiféministe Jean-Claude Rochefort. Fait que là, un bonhomme de 74 ans qui se promène peut-être bien en marchette, qui est en prison. Là, bon, regardez, la commission des remises en liberté veut pas le mettre en liberté parce que c'est un antiféministe. Mais là, au début de la semaine, je vous ai parlé du gars qui, lui, la commission des droits conditionnels, en tout cas, a libéré un gars qui, première affaire qui a été faite, lui, ça a été d'agresser une femme dans un boisé. Mais là, le vieux bonhomme de 74 ans qui dit des affaires, puis qui, ça veut pas dire qu'il fait des actes violents là, envers les femmes, mais il dit des affaires qui font pas le bonheur. Fait que là, lui, il n'est pas relâché. Fait qu'on relâche des agresseurs. Oh là, les Noirs sont surreprésentés en prison, il faut qu'on vide les prisons. Fait que là, les Noirs vont pas en prison. Ça, c'est correct, selon le culte de l'extrême gauche. Mais par contre, là, on veut protéger les femmes. Donc, le gars antiféministe, lui, peut pas sortir. Mais quand ça vient le temps, par exemple, Martine Biron, l'ancienne journaliste, qui est probablement une alcoolique, selon une étude, ben là, elle, là, ça fait plusieurs tweets qu'elle sort, là, que là, elle défend les drag queens, qui font partie de la communauté flyée, qui sont en train de remplacer les femmes biologiques par leur espèce de patriarcal tordu et déguisé, et en plus de les remplacer dans leur rôle de mère, parce que là, c'est les drag queens à star des gars qui lisent des affaires inappropriées à des enfants, puis elle défend ça, là. C'est pas très, très féministe, là, les drag queens. C'est des hommes qui se prennent pour des femmes, puis qui sont rendus à star dans notre société de maintenant. Puis là, après ça, vous avez la CAQ qui vient de dire qu'ils sont pas woke. Les drag queens, là, c'est woke en sacrament, ça, là. Fait que là, c'est ça. Là, vous avez cette histoire-là de drag queen qui... Moi, je capote. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Bon, ici maintenant, dans Blaze TV. Donc, écoutez, quel serait le démocrate qui mériterait le plus de se faire arrêter en premier? Là, vous avez 4 choix. Hunter Biden, Anthony Fauci, Hillary Clinton ou Andrew Schiff. Lui, vous le connaissez peut-être pas, là, mais je vous confirme que c'est pas... il est pas super hot, ce gars-là. Là. Fait que, écoutez, moi, je sais... Moi, j'ai voté pour Hillary Clinton, mais ça a été un choix extrêmement difficile. Quand on pense à ça, quand on nous met d'en face ces gens-là, tout ensemble, puis qu'on dit lequel que tu penses que tabarnane, sont tous corrompus, mais ils mériteraient tous d'avoir une peine de prison au minimum, là.
une sentence à vie au minimum, un choix très difficile. Bon, ici maintenant dans le Visegrad 24, ça c'est une espèce de média pro-Pays du Poudré. Fait que là, qui était extrêmement satisfait hier que la Finlande ait été acceptée comme nouveau membre de l'OTAN. Et là, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a fait remarquer que l'armée de l'air finlandaise avait, vous le voyez à l'écran, mais je ne peux pas trop vous en parler ou je ne peux pas trop l'agrandir parce que ça se peut que l'algorithme va comme un peu bad-tripper, OK? Fait que ça, là, voyez-vous le drapeau bleu avec l'espèce de petite croix louche, là, dans le milieu? Ça, là, c'était le symbole de l'armée de l'air finlandaise. Quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, bon, attends un petit peu, on va un petit peu essayer de comprendre d'où ça vient, ça, là. Alors, il semblerait que ce soit le symbole qu'ils aient adopté pour leur drapeau en 1918. Donc, c'est quand même avant le régime du dictateur à la moustache louche, OK? Mais, quand il y a eu l'histoire, là, du deuxième conflit mondial, et après ça, on a vu que le symbole en question, ben, c'était comme rattaché à un certain parti qui n'est pas exactement une grande fierté pour l'histoire de l'humanité. Mais là, l'armée de l'air finlandaise a continué à garder ce symbole-là jusqu'en 2017. Il a fallu qu'ils attendent jusqu'en 2017 pour enlever ça de leur... Fait qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, on avait le symbole bien avant, OK, ouais, mais là, ce symbole-là, c'est ça que ça veut dire. C'est comme un certain mot en N, un mot en N qu'on n'a plus le droit de dire maintenant, qui pourtant existait quand même dans le dictionnaire avant que ça devienne un mot en tout cas, raciste. Là, à cette heure, moi, parce que j'ai pas le privilège de peau, j'ai pas le droit de dire le mot en N. Mais là, les Finlandais, eux, quand que le deuxième conflit mondial a terminé, puis même avant, ils auraient dû tout de suite changer le symbole, pas fait. Puis là, vous avez les gens de l'extrême gauche, pro-mondialiste OTAN, qui disent ben là, non, ben ça, c'est. Tu sais, ils l'avaient depuis 1918, OK, puis ça. Tu sais, le mot en N, lui, il existait avant. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus le droit de le dire à cette heure? Puis on le sait, anyway, que ce symbole-là, ben, il est aussi au Pays du Poudré. Puis l'extrême gauche adore le Pays du Poudré. Maintenant, ici... Ah, j'ai d'autres choses. Ouais, c'est bon. Ici, justement, parlant du Poudré. Meilleur meme ever. Fait que là, pour les gens qui ne voient pas à l'écran, vous avez un dessin, là, tu sais, de le Poudré qui a une corde attachée au cou, qui est la corde attachée après la branche d'un arbre, qui est aux couleurs du Pays du Poudré, et vous avez le Poudré qui a un arrosoir dans les mains avec un drapeau des États-Unis dessus et qui arrose l'arbre, qui éventuellement va pousser, et que le Poudré va lui-même s'étrangler avec sa propre corde. Merveilleux. C'est incroyable. Quel beau meme. Très, très parlant. Donc, si maintenant, là, vous avez The Orange Man, qui hier a fait un petit aller-retour à New York. Donc là, l'extrême gauche, elle, écoutez, elle est aux anges, elle capote au bout.
Mais là, ici, vous avez hier sur Twitter aussi le président du El Salvador, qui a plus de 5 millions d'abonnés, qui a tweeté ceci. Pensez ce que vous voulez, là, The Arrangement. Puis des raisons pour lesquelles il s'est fait accuser. OK? Mais faites juste imaginer que ce genre de choses-là se passe dans un autre pays, puis qu'un opposant du gouvernement se fait arrêter dans des circonstances semblables. L'habilité des États-Unis de parler de démocratie, quand on fait référence aux politiques étrangères, là, c'est terminé. Fait que là, tout le monde parle de république de bananes. Fait que les États-Unis sont une république de bananes. Vous avez les gens qui détestent le leader de l'Empire soviétique, là, parce qu'il a arrêté Navalny, l'opposant du leader de l'Empire soviétique. Lui, il est en prison, le gars, là. Puis là, ils disent que le leader de l'Empire soviétique, c'est un dictateur, c'est un tyran, pis ci, pis ça. Pis ça, c'est pas correct. Navalny, c'est un mondialiste qui est très possiblement financé par les mondialistes, OK? Mais en tout cas, lui est en prison, ça, c'est pas correct. Mais là, vous avez les démocrates qui ont instrumentalisé l'appareil du gouvernement pour arrêter The Arrangement sur des prétextes qui se tiennent pas de bout, là. Puis là, l'extrême gauche est content. Puis après ça, c'est ça qu'on appelle, eux, ils appellent ça la démocratie. La démocratie fonctionne. Ah, mais le leader de l'Empire soviétique aussi, lui, il dit que, mais moi, les Russes, ils ont voté pour moi, c'est une démocratie ici. Là, les États-Unis, là, qui vont blâmer d'autres régimes, qu'ils ont passé tout le 20e siècle puis le 21e siècle, là, à aller renverser des régimes qui ne faisaient pas leur affaire pour instaurer des régimes un petit peu plus accommodants envers les États-Unis. Tu sais, mettre ce qu'ils appellent leur démocratie, tu sais, mettre leurs marionnettes, comme ils ont fait en Afghanistan, comme ils ont fait en Irak. Des gens pro-occidentaux, ils ont fait ça aussi, là, au Pakistan. Fait que quand les Américains vont parler, là, là, les pays étrangers, c'est pas une démocratie, ça. Non, non, là, c'est terminé, mais vous êtes rendu une république de bananes. Fait que bravo à Nayib Bukele, le président du El Salvador. Bon, ici maintenant dans la presse. Le commissariat à la protection de la vie privée ouvre une enquête sur ChatGPT en rapport avec le respect là, de nos données privées. Bon, moi, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ChatGPT, là, mais vous créez un compte avec votre adresse courriel, vous faites un mot de passe, puis c'est tout. On ne donne aucune autre information à ChatGPT de localisation, de ça. Il n'y a rien de ça. Fait que là, étant donné que l'intelligence artificielle commence à jouer dans les plates-bandes de la propagande des gouvernements et aussi des médias, ben là, l'intelligence artificielle commence à nous déranger. Puis en plus, même si c'est très woke, là, est un petit peu trop objective à notre goût. Fait que là, le commissariat à la protection de la vie privée s'est trouvé une défaite pour enquêter sur ChatGPT. Pendant que ça fait des années que vous avez TikTok, l'application chinoise, qui accumule un paquet de données, genre sur la vie privée des personnes qui ont l'application, puis en plus, qui est en train de détruire complètement notre jeunesse. Mais là, le commissariat à la vie privée, ça, il fait rien. La seule patente qu'ils ont faite le gouvernement, c'est d'empêcher les membres du gouvernement, dont entre autres les enfants de Justin Trudeau qui ont des cellulaires fournis par le gouvernement, de downloader TikTok sur leur téléphone parce que ils disent que c'est une menace à la sécurité nationale.
Mais de laisser, par contre, la propagande détruire les jeunes, ça, il n'y a pas de trouble. Fait que là, le commissariat de la vie privée, lui, a jamais fait aucune enquête sur TikTok. Mais là, il en fait une sur ChatGPT parce que ça dérange la non-démocratie. Ça dérange la République de banane, la République populaire communiste du Kanistan. Là, c'est ça, ouais. As-tu d'autres choses là-dessus? Non. Bon, ici maintenant, Journal de Montréal. Fait que là, on s'en va en Ontario. Il y a une députée du NPD. Le NPD, là, c'est l'ultra-gauche. Tu sais, vous avez l'extrême-gauche, vous avez l'extrême-extrême-gauche, vous avez l'ultra-gauche. Le NPD, là, vous ne pouvez pas avoir plus à gauche que ça. C'est tellement à gauche que c'est vraiment loin, OK? Fait que là, la députée du NPD a soumis un projet de loi pour interdire les manifestations à moins de 100 mètres des événements de drague. Entre autres, les histoires de lecture de drague là, pour les enfants. Des pédos là, qui veulent taponner les enfants puis toutes les mêler. La députée en question s'appelle Christine Wong-Tam. Ah, est-ce que ça a de la famille avec Theresa Tam, l'espion chinois qui est au règne là, de l'anti-santé du Kanistan? En tout cas, donc Christine Wong-Tam est une femme politique provinciale, nanana. Elle est née à Hong Kong. Donc, autant que vous avez des espions chinois à la fonction publique, des espions chinois dans le Parti communiste de Trudeau, ben là, vous êtes rendu maintenant avec des espions chinois au NPD. Et elle se considère comme faisant partie de la communauté flyée, parce que c'est une façon pour elle de se faire élire, puis de se faire accepter. On s'entend qu'elle n'a rien à foutre, elle, là, de la communauté flyée. Mais là, si les Chinois peuvent infiltrer nos partis politiques pour après ça détruire la société avec, entre autres, là, des gens un petit peu minimum à peine dérangés qui veulent aller tout mêler nos enfants parce que les enfants, c'est l'avenir. Fait que pendant que vous avez en Chine, qui endoctrinent leurs enfants avec des affaires masculines, viriles, des trucs là, qui leur permettent vraiment là, de s'émanciper comme personne. Ben nous, ici, là, c'est ça que ça fait, là, des gens de même. L'extrême gauche, infiltrée par les communistes. Ici, Radio Kanistan, des contes pour enfants avec une drag queen déplacée dans Sainte-Catherine. Fait que là, le lieu de la lecture a été déplacé dans un endroit secret. Fait que là, vous avez la communauté flyée à cette heure qui va aller manipuler l'esprit de nos enfants dans des endroits secrets. Puis là, vous en avez un autre qui dit, garde, si en plus on sait où est-ce qu'elle est le truc, ben on va vous interdire d'aller manifester. Parce que les pédos qui sont en train de manipuler les enfants de toutes les manières possibles, là, il faut les laisser faire. C'est là qu'on est rendu là, en 2023. Ici, dans Radio Kanistan, forte hausse du nombre de féminicides au Canada. 184 femmes ont perdu la vie prématurément en 2022. Le rapport souligne également la surreprésentation en la matière des femmes autochtones, qui constituent 36% de ces femmes-là qui ont perdu prématurément la vie, alors que la population autochtone représente seulement 5% de la population canistanaise. Fait là, on va blâmer qui? Les gens qui ont volé leur terre, là?
C'est notre faute à nous, ça, sûrement encore. Que les féminicides sont surreprésentés par les Premières Nations. Le nombre de féminicides est en hausse au Afghanistan et s'avère bien supérieur aux chiffres d'avant la pandémie de Sniffles. Avec une femme qui perd la vie à tous les 2 jours. Fait que oui, le fascisme sanitaire a fait exploser le nombre de femmes qui ont prématurément perdu la vie. Mais selon 50% de la population, ils sont contre les mesures de fascisme sanitaire temporaires de 2 ans, qu'après ça, il y a des gars qui ont pété les plombs puis des affaires de même. Mais ils sont pour ça. Donc, les gens qui font partie du culte du fascisme sanitaire sont des gens misogynes qui mettent la vie des femmes en danger. Puis qui sont pour la communauté flyée qui est en train d'effacer le rôle de la femme dans notre société. Belle, belle, belle société. Donc, si dans Urbania, là, on s'en va aux États-Unis, parce qu'on s'entend que, en tout cas, sauf dans certaines communautés, parce qu'on a une communauté amish, entre autres, ici, là, ou certaines religions un petit peu plus, pas tout à fait très occidentales, on va le dire, avec des valeurs un petit peu incompatibles avec les nôtres, mais peu importe. Mais là, on parle des femmes occidentales. Il y en a qui s'en retournent dans le rôle traditionnel de femme au foyer qui s'occupe de la maison pendant que leur conjoint travaille et que c'est lui qui est le pourvoyeur, en fait, là, de la famille. Puis ça, cette époque-là, où il y avait certains problèmes de société, si on recule genre dans les années 50, avec entre autres la ségrégation raciale qu'en 2023, on a vu que l'extrême gauche est en train de ramener. Donc, il y avait quand même moins de problèmes dans la société dans les années 50 qu'il y en a maintenant à cause de l'extrême gauche. Donc, moi, je trouve ça de valeur de ne pas avoir connu cette époque-là, où entre autres, les femmes avaient moins de problèmes de maladies mentales, comme l'anxiété, l'angoisse, les histoires là, de là, on ne performe pas assez, gna 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 gna, puis toutes des histoires là. Mais notre société, à cette heure, c'est plus ça. Non. Vous avez ici, là, des beaux articles de notre société de 2023, c'est quoi? Donc là, on s'en va dans un voyage virtuel au Brésil. Polyamour. Ah, moi je pensais que la polygamie, là, que c'était interdit. Mais l'extrême gauche est en train de ramener la polygamie. Mais si vous êtes une femme puis que vous avez plein de chums, c'est correct. Mais si vous êtes un gars puis que vous avez plein de femmes ou plein de blondes, ça, c'est pas correct. Là, on est en 2023, là, OK? Donc, elle guérit sa dépression. Bon, encore un problème de femmes de notre société d'Astor. Des femmes qui sont tout le temps en dépression. En sortant avec 2 hommes en même temps. Une influenceuse brésilienne a estimé avoir guéri sa dépression en acceptant de partager sa vie avec 2 hommes en même temps. Donc, elle s'appelle Larry Ingrid, elle a 27 ans. Elle partageait sa vie avec Italo Silva qui a 25 ans. Depuis déjà plus que 8 ans qu'ils étaient ensemble. Là, ils ont un garçon de 6 ans, les deux. Et le duo de Fortaleza au Brésil a cependant accepté. Non. Le gars s'est fait imposer ça. A accepté l'an dernier de devenir un couple ouvert.
Donc, la femme a alors commencé à sortir avec son ancien voisin, Rayao Victor, 18 ans. OK. Si un gars de 27 ans sort avec une fille de 18 ans, est-ce que c'est acceptable dans notre société? Non. Mais elle a 27 ans, elle sort avec un kid de 18 ans, en plus elle a un conjoint avec ils ont un enfant ensemble. Puis là, ils viennent récemment d'accueillir une fillette. Donc là, Riao, en tout cas de 18 ans, a mis enceinte la fille de 27 ans. Là, ils viennent de... Ça, là, est-ce que vous trouvez que c'est un beau modèle de famille fonctionnelle? Ça a été difficile pour ma famille, sans blague. Mais après un temps, ils ont vu que ce n'était pas un arrangement hors de ce monde et ils ont fini par l'accepter, a confié le jeune kid de 18 ans. Puis là, ça continue. Depuis que le trio vit ensemble sous le même toit, hey, ça là, c'est de la polygamie là. L'influenceuse qui étale sa vie inhabituelle devant ses 550 000 abonnés, là en plus, elle a un culte qui la suit, a indiqué avoir guéri sa dépression, mais c'était quoi sa dépression de quoi? Était due à quoi sa dépression? Du fait qu'elle avait plus de repères en tant que femme. Grâce à ces deux hommes qui nettoient la maison et font la vaisselle pour elle. Calif. Moi, je capote. Je capote. Vous en voulez-tu d'autres? TVA Nouvelle. Je refuse de partager mon lit si elle ne se douche pas d'abord et elle dit que j'exagère. Fait que là, le gars qui doit avoir un niveau de testostérone extrêmement faible, que sa femme est probablement pas mal plus virile que lui, sa femme est gynécologue, puis là, quand elle revient à la maison puis qu'elle est fatiguée, ben là, si elle a le malheur de ne pas se laver avant d'aller se coucher, ben son espèce de fragile de gars capote, puis il va dormir sur le divan. Ça, c'est vraiment une crise de belle société qu'on vit à cette heure-là. Fait que quand j'ai vu ça, là, la femme traditionnelle à la maison, en plus, là, elle est toute belle, elle est toute maquillée, elle est bien habillée. Merveilleux. Calif. Bon, ici, maintenant, dans le Daily Mail. Donc, Chicago. Là, vous aviez Betelgeuse, Lori Lightfoot, qui s'est fait mettre dehors, qu'elle a perdu son poste de mairesse. OK? Elle vient d'être remplacée par un noir qui est exactement pareil que Eric Adams, l'espèce de clown de la ville de New York, ultra woke. Fait que là, Chicago, qui avait déjà une mairesse qui n'était pas un cadeau, vient d'élire un gars qui est aussi pire qu'elle, puis que le maire de New York rassemblé. Ça, c'est les grandes villes. Tu sais, c'est des Valérie Plante. Tu sais, Valérie Plante, là, on comprend pas comment qu'une femme... Ou le maire en chouclac communiste de la ville de Québec. Les villes, c'est rendu ça. Ou Catherine Fournier à Longueuil. Les villes sont toutes rendues dirigées par des gens de l'extrême gauche qui rempirent tous les problèmes là, écoutez, à vitesse exponentielle. Là. Puis les gens continuent à voter pour ça. Ben écoutez, après ça, venez pas vous plaindre. Chicago, une des villes les plus violentes aux États-Unis.
Puis là, lui, le gars, il est pas pour le défendre de police, là, mais pas loin. Lui, il est pour ça, justement, l'histoire là, des policiers qui n'ont pas d'armes, les travailleurs sociaux, toutes des affaires qui ne fonctionnent pas. Ouais. Ben, écoute, on n'ira juste pas à Chicago. Oui, qu'est-ce qu'il y a à voir là, Chicago, à part votre vie qui va défiler en l'espace de quelques secondes parce qu'on vous a tiré dessus, tu sais. Dans le Daily Mail. Fait que là, ici, vous avez une brochette de milliardaires. Rihanna, Kim Kardashian, Jay-Z, Kanye West, bref. On vient nous dire que la communauté afro-américaine fait pitié aux États-Unis, alors que c'est rempli de milliardaires noirs, là. OK, ben écoute, des bien-pensants en plus. Ah, il faut sauver la planète, vendez vos chars, arrêtez de surconsommer. Quand on regarde ces gens-là, ils sont pas trop le modèle à suivre, hein? Ouais. Après ça, ici, regardez. Dans le monde, là, selon Forbes, il y aurait 2640 milliardaires éparpillés dans 77 pays, dont des pays africains, entre autres. Avouez que, pensez-vous qu'il y en avait autant? Ça, sur le 2640, là, vous n'avez 95% facilement que c'est des activistes communistes de l'extrême gauche qui sont bien durs à suivre avec leur jet privé. Parce que nous, on n'a pas de jet privé. Fait que comment voulez-vous les suivre? Ou leur char qui peut aller à 350 km/h, puis vous avez une brouette là, de vélo électrique qui va à 70 km/h. Fait qu'on a un petit peu de misère à les suivre. Bon, ici maintenant, un tweet de l'armée canadienne qui dit « Ah, oh, nous avons joint l'OTAN en 1949. » Puis là, on nous parle d'une paix globale, d'une sécurité globale, le nouvel ordre mondial, là, tu sais. Là, ici, vous avez le big boss de l'OTAN qui dit que le pays du Poudré va devenir membre de l'OTAN. Là, il ne dit pas quand, là, mais il dit que le pays du Poudré va devenir membre de l'OTAN. La raison pour laquelle le leader de l'Empire soviétique a envahi le pays du Poudré, c'est justement à cause du fait que l'histoire de l'OTAN qui voulait mettre la main sur le pays du Poudré. Ça a toujours été dans les plans de l'OTAN de faire ça. Là, après ça, on vient reprocher à l'Empire soviétique d'avoir un petit peu exagéré en envahissant le Poudré après ça. Fait que le gars, il fallait confirmer que l'Empire soviétique avait raison. Que, tu sais, je veux dire, que sa frontière était menacée. Ça, là, c'est l'armée du Afghanistan. Une gang de militaires fragiles qui se promènent à Toronto avec des drapeaux de la communauté flyés. Ça, c'est notre armée. Après ça, ils se surprennent qu'ils ont de la misère à faire du recrutement. Moi, je vois ça, là. Arc. Pensez-vous que ça me tente de... Je suis pas fier de notre armée pantoute. Oh, la fierté. La fierté de quoi? La fierté d'être pas fier? Bravo, hey, sérieux, là. C'est ça, nos militaires. Ah, ils sourient, les gars. Arc. Arc. C'est écœurant. Bon, ici dans Radio-Canistan. La taille de l'État fédéral a augmenté de façon fulgurante, révèle un nouveau rapport. L'année dernière, le gouvernement de Trudeau a dépensé 115 milliards de dollars pour faire fonctionner l'État canistanais, soit 28,4 milliards de plus qu'il en coûtait.
Quand vous êtes dans un régime communiste, tout le monde doit travailler pour l'État. Fait que depuis que Trudeau est rentré au pouvoir, il y a plus que triplé, je pense, le nombre de fonctionnaires qui travaillent au gouvernement. Puis qu'est-ce que ça fait après ça? Ben, vous avez un pas mal plus grand contrôle sur la population parce que, éventuellement, tout le monde travaille pour le gouvernement. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec les gens qui travaillaient pour le gouvernement le 6 octobre 2021? Ben, si tu étais un employé du gouvernement fédéral, tu étais obligé de te faire empoisonner, sinon on te sacrait dehors. Ça nous coûte pas cher d'abord. 115 milliards de dollars rien que pour payer des fonctionnaires. Puis des fonctionnaires, il n'y en a jamais eu autant, puis on n'a jamais eu aussi peu de services que ça. Mais, tu sais, Trudeau, là, il est comme ici. Continuons. On engage encore plus. Tu sais, au lieu de changer notre méthode pour améliorer les affaires, c'est le contraire. On s'embourbe davantage. Donc, le Kakistan est un des endroits où il y a le plus de fonctionnaires per capita, puis on est un des endroits où on a le moins de services per capita. Mais, travaille pour vous, on fait ce qu'on veut avec vous. Tu refuses le poison, on le sac dehors. Puis là, éventuellement, il n'y aura plus d'employeurs. Il y a le gouvernement ou il n'y a rien. Bon, ici, fait que là, je pense qu'à droite, la petite madame là avec les lunettes, je pense que c'est l'espion chinois du NPD que je vous parlais tantôt. Et là, vous avez devant l'espèce de micro une personne de la communauté flyée drag queen qui fait son espèce de discours là pour dire oh, on a le droit d'exister, la haine, ça n'a pas sa place. Tu sais, les drag queens, ben tu sais, c'est de l'art, de la culture. Incroyable. Puis là, regardez, toutes des femmes, là, sauf les drag queens, mais tu sais, communauté flyée. Fait que là, vous avez des. Puis là encore, vous en avez d'autres qui portent encore une guenille. Pourquoi il y a une guenille, là? Je sais pas. Parce que c'est un culte. Ces gens-là ont peur d'un rhume, mais ils n'ont pas peur d'un prédateur sexuel qui veut taponner des enfants puis remplacer la femme biologique. Ça leur fait pas peur. Fait que là, ici, ça là, regardez, on parle des drag queens déguisées qui vont lire des histoires à des enfants. Là, ils disent, c'est juste un costume, c'est un personnage, OK. Mais là, à cette heure-là, les drag queens se donnent même plus à peine de se déguiser. Avez-vous ça, là? Le drag queen qui montre là, des affaires de drague, comment se shaker les bras. Puis là, vous avez le petit gars qui s'est levé pour shaker ses épaules. Là. Puis ça, vous appelez pas ça du grooming, ça? Gang de Christ de malades mentaux de l'extrême gauche? Puis nous, on veut vous empêcher de faire ça aux enfants. Puis l'autre, il nous dit, on a le droit d'exister. Non. Pas de même. Pas comme ça. Regarde, vous étiez bien, là, dans vos petits... Non, justement, ils ne pouvaient pas se limiter d'aller dans des espèces de bars remplis de gens dérangés, pervers, qui leur regardaient faire leur show dégradant. Tu
tu sais, ça leur prend de la relève. Fait qu'il n'y a rien de mieux que ça que d'aller endoctriner des enfants. Puis l'autre espion chinois, qui sait très bien qu'est-ce que ça a comme effet sur notre société, ça invite des affaires de même, là. Bon, ici, on vient au pays du poudré. Fait que là, vous avez le poudré qui dit que dans le futur, il n'y aura plus de frontières entre nos peuples au niveau politique, économique. Après ça, on comprend pourquoi des mondialistes comme Macroute préfèrent mettre le drapeau de l'Union européenne devant l'Arc de Triomphe que le drapeau de son propre pays. Parce que c'est ça, les mondialistes. C'est, tu sais, l'identité nationale, ça n'existe pas. Les frontières entre les pays, ça n'existe pas. Tout le monde, on est tous pareils, kumbaya. Fait que là, lui, il dit, il n'y aura plus de frontières. OK? Là, vous avez le leader de l'Empire soviétique qui a traversé la frontière du pays du poudré. Puis là, tout d'un coup, la frontière, c'est important. Ça, c'est comme les démocrates aux États-Unis. La frontière entre le Mexique et les États-Unis, elle n'existe pas. Mais ils ont envoyé des centaines de milliards de dollars puis des guns au pays du poudré pour défendre sa frontière. Fait que ça, là, c'est... Vous avez vu tantôt, là, le meme de Zelensky avec la corde autour du cou puis l'arbre? C'est exactement ça qui fait le go. Ici, dans Disclose.tv. Donc, le big boss de la banque JP Morgan suggère que le gouvernement devrait saisir des propriétés privées pour installer des coupe-gorges pour oiseaux ou des panneaux solaires fabriqués en Chine. C'est très, très communiste. Tu sais, le PDG d'une banque qui dit ça. Mais eux, tu sais, comme lui, là, il doit avoir une grosse maison avec un gros terrain. Un gros terrain qui sert à rien. Qu'on pourrait mettre des coupe-gorges pour oiseaux dessus. Mais non. C'est nous, il faut qu'on vende nos maisons à eux pour installer des coupe-gorges pour oiseaux. Puis après ça, qu'on aille s'installer, s'entasser dans des espèces de projets comme l'île aux Sœurs à Montréal, là. Ah, mais c'est pas grave, vous allez avoir le transport en commun à côté. OK. JP Morgan, c'est quoi? Ben, JP Morgan, là, c'était la banque avec laquelle monsieur Jeffrey, qui possédait une île et qui faisait des affaires inacceptables, inappropriées avec des adolescentes et certaines personnalités publiques comme des politiciens ou des Bill Gates de ce monde. Donc, JP Morgan, c'était la banque de ce gars-là. Fait que JP Morgan décalisse. Alors, sur ce, eh bien, ça met fin à notre revue de l'actualité d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et on se revoit très bientôt dans de prochaines revues de l'actualité. Bonne fin de journée à vous. Bye bye.